Aujourd'hui, une rumeur fait énormément de bruit dans le monde du football. Une rumeur choquante, presque provocante. Certains affirment qu'un joueur du Brésil aurait promis une sorte de rançon si Haïti réussissait simplement à cadrer un tir contre eux. Mais est-ce vrai? Ou est-ce encore une exagération, une fake news qui enflamme les réseaux? Dans cette vidéo, on va analyser cette histoire, revenir sur les faits réels et comprendre pourquoi cette rumeur ne tient pas debout. Avant de commencer, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne, active la cloche et lâche un like si tu soutiens la sélection haïtienne. Commençons par le point le plus important. Il n'existe aucune preuve fiable, aucune déclaration officielle, aucune interview crédible, aucune source sérieuse. Aucun joueur brésilien, que ce soit Neymar, Vinicius Junior ou Philippe Coutinho, n'a jamais tenu ce genre de propos. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, une simple phrase sortie de nulle part peut devenir virale, même si elle est complètement fausse. Alors pourquoi cette rumeur existe? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Direction 2016, lors de la Copa América Centenario. Cette année-là, Haïti affronte le Brésil, et le résultat est lourd, 7 buts à 1. Un score qui peut sembler humiliant. Mais ce que beaucoup oublient, c'est un détail extrêmement important. Haïti n'a pas été ridicule. Au contraire, les Grenadiers ont réussi à cadrer plusieurs tirs, et surtout, ils ont marqué. Oui, Haïti a marqué contre le Brésil, grâce à James Marcelin. Un moment historique, un moment de fierté. Parce que marquer contre une nation comme le Brésil, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est peut-être là que la confusion commence. Certaines personnes ont transformé cette réalité en moquerie, puis en exagération, puis en rumeur. Aujourd'hui, on est en 2025-2026. Et Haïti se prépare pour un nouveau défi énorme, la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et devinez quoi? Haïti pourrait affronter à nouveau le Brésil. Mais cette fois, le contexte est totalement différent. Haïti a évolué, les joueurs ont progressé, le mental a changé, et surtout, le respect est là. Contrairement à ce que certains pensent, les Brésiliens ne prennent pas Haïti de haut, bien au contraire. Des membres du staff, comme Juan, adjoint du sélectionneur, ont insisté sur des valeurs claires, rigueur, humilité, respect de l'adversaire. Et ça, c'est essentiel, parce que dans le football moderne, aucune équipe ne doit être sous-estimée. On l'a vu encore et encore, des petites nations battre des grandes, des outsiders créer des exploits. Alors, imaginez qu'un joueur brésilien ferait une promesse arrogante comme une rançon, ça ne correspond pas à la réalité. Ça ne correspond pas à l'esprit du football actuel. Et surtout, ça ne correspond pas aux faits. Mais soyons honnêtes. Pourquoi cette rumeur a autant de succès? Parce qu'elle joue sur plusieurs émotions. La rivalité, l'orgueil et le sentiment d'injustice. Beaucoup de supporters haïtiens veulent voir leur équipe respectée. Et c'est normal. Parce que Haïti n'est pas une équipe à ignorer. C'est une nation de football, avec une histoire, une passion et un potentiel énorme. Et aujourd'hui, avec des joueurs comme Wilson Isidore ou encore Gorby Jean-Baptiste, l'équipe peut rêver plus grand, très grand. Mais il faut faire attention à une chose, ne pas tomber dans les pièges des fausses informations. Parce que ces rumeurs peuvent créer des tensions inutiles, des malentendus, une mauvaise image du football. Le football, ce n'est pas seulement des scores, c'est aussi du respect, de la discipline et une certaine intelligence dans la manière de consommer l'information. Aujourd'hui, il est clair que cette histoire de rançon n'est qu'une rumeur. Une invention amplifiée par Internet, et probablement sortie de son contexte ou totalement imaginée. Mais une chose est sûre, le prochain affrontement entre Haïti et le Brésil sera suivi par le monde entier. Et cette fois, Haïti ne viendra pas juste pour participer. Ils viendront pour se battre, pour surprendre, et pourquoi pas, écrire une nouvelle histoire. Si tu crois en Haïti, écris en commentaire « Feu, nous pas plaguer ». Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater de la suite.